Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Salut Nicolas. Salut Steven. Il y a Steven de la chaîne Citoyen Prévoyant. Vas-y, rentre. Bonjour tout le monde. Steven. Donc je t'invite à aller voir la chaîne de Steven. Steven partage énormément de savoir-faire, comment conserver sa viande, etc. Enfin, je te laisse parler de ton contenu. En fait, tout simplement, sur ma chaîne, on va parler d'autonomie, de résilience et apprendre à conserver des aliments. À peu près tout. En fait, Tout, hein. le mieux, je crois que c'est d'aller sur sa Viens chaîne. faire un tour sur ma chaîne et tu verras mon univers. Voilà, et tu trouveras donc dans le descriptif un lien pour aller directement sur sa chaîne. Mais aujourd'hui, ce que l'on va faire, Steven, c'est donc parler de filtre Berkey. Voilà. C'est pour ça que je suis venu le voir en fait. Et donc, on va te montrer comment réaliser un filtre Berkey à moins de 70 € toi-même. Ouais, 70 €. Tu vas voir, on va te montrer ça. Allez, c'est parti. Tu nous expliques par quoi on commence? Ouais, bien sûr. Alors, on va avoir besoin d'un fort étagé qui va minimum jusqu'à un diamètre de 10, comme tu peux le voir. Donc là, en l'occurrence, il va jusqu'à 12, mais on va avoir besoin de faire un trou en 10. Pourquoi? Parce que sur la cartouche Berkey, la sortie, ce qui va traverser le premier récipient, est au diamètre 10, tout simplement. Alors, bien entendu, ce qu'on va percer, c'est la partie qui va être au-dessus de notre installation dans laquelle il y aura la cartouche. Pour savoir où on va faire le trou, c'est très simple, on va se servir des marques d'usinage. Ici, ce que tu vois, c'est la trace de l'outil qui a injecté le plastique dans le moule, et on est parfaitement sûr qu'ici, on est pile au centre. Donc c'est ici que l'on va venir faire notre trou. C'est parti. Donc, afin de ne pas éclater le plastique, on va y aller tout doucement, on ne va pas appuyer, c'est l'outil qui rentre tout seul. Donc on regarde le diamètre, donc là on a 8, on continue. Et voilà. Ok. Donc nous avons réalisé le trou pour le passage de la cartouche dans le réceptacle de l'eau non filtrée. On va maintenant réaliser un trou dans le couvercle qui va accueillir l'eau filtrée. Donc pareil, exactement la même technique, on va se servir de la trace de la carotte d'éjection du couvercle pour pouvoir faire un trou exactement au centre du couvercle. On va mettre une petite planche martyre juste en dessous pour pas abîmer la table, ça serait dommage. Et on va venir faire notre trou de la même façon. Et voilà. Donc un trou pile au centre. On retire les petites traces d'outils. On peut faire un petit coup dans l'autre sens pour ébavurer. Là, ça fait des trous quand même très propres. Et là, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir assembler nos différents éléments. Donc j'ai fait passer ma cartouche dans le contenant de l'eau non filtrée. Je fais passer ensuite le couvercle dans le trou qu'on vient de réaliser. Bien entendu, à l'intérieur, il y a le joint qui est fourni avec la cartouche. Et on vient solidariser le couvercle avec le réceptacle de l'eau non filtrée. On vise bien, c'est étanche. On a donc réalisé le réceptacle pour l'eau à traiter qui va donc descendre dans le second contenant qui contiendra donc l'eau filtrée. On va donc maintenant installer un petit robinet sur ce contenant afin de pouvoir se servir en eau potable sans avoir à ouvrir et à se servir directement dans le seau, ce qui pourrait contaminer à nouveau l'eau qui a été filtrée, et c'est pas du tout le but de l'opération. Cette fois-ci, on va utiliser donc la plus grosse mèche étagée et on va faire un trou en diamètre 22, ce qui correspond à mon robinet. Donc il faudra juste bien vérifier que ton robinet est au même diamètre que le mien, sinon ça ne va pas correspondre. J'ai également pris une marque à 5 cm qui correspond au modèle de mon robinet afin que ce dernier puisse se retrouver donc juste à fleur, ce qui me permettra de le mettre par exemple sur un bord de table, sur le plan de travail de la cuisine,
et de pouvoir donc me servir à boire sans être gêné par le robinet qui toucherait le support de la table. Petit détail, mais qui peut avoir son importance, hein. Pour avoir un meilleur fini, essaye de reprendre l'axe pour avoir donc l'anse qui se situe pile dans l'axe du seau. Hein, côté esthétique, ça sera déjà plus sympa. Donc ça fait vraiment des trous, comme tu peux le voir à l'image, des trous super propres, bien mieux que les mèches plates ou les scie cloches. C'est vraiment un super outil. Ensuite, on va venir placer notre robinet. Donc un joint à l'intérieur, un joint à l'intérieur, un joint à l'extérieur. Évidemment, c'est du diamètre 24. Allez. On est bon. Donc l'avantage d'être pile au bon diamètre, c'est que comme ça va venir se visser et ça sera d'autant plus étanche en fait. Sur le filetage. Ouais, sur le filetage directement. Et à l'intérieur, donc on met le joint qui reste, comme ceci. Et on va venir mettre le petit écrou. Donc tout ça, bien sûr, est certifié alimentaire, hein, puisque c'est des cuves. C'est des robinets de cuve pour la récupération d'eau. Et voilà, pas besoin de serrer non plus trop fort. Hein. On va le tester maintenant. Mais on va le tester. Donc, bien évidemment, on va venir mettre le dispositif au-dessus. On clipse le couvercle pour que ça soit bien solidaire. Hein. Comme ceci. On peut retirer l'anse du premier pot. Hein, ça se déclipse facilement. Comme ceci. Bien évidemment, on vient mettre le couvercle après. Et on a un tout qui est relativement mobile et solidaire. Et quand on ne s'en sert plus, on peut tout à fait le démonter et rempiler l'ensemble. Avoir quelque chose de compact qu'on va garder dans un coin de la maison au-dessus d'un placard et dont on aura l'utilité qu'en cas d'urgence par exemple. Donc là en fait on va vous montrer la solution pour créer fabriquer en do it yourself un filtre à gravité d'urgence. Donc il est plutôt de 5 minutes. 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Ouais, ça a été super vite. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. À la vôtre. Bien. Pas de plus, hein. Non, nickel.